Mais tu sais, les conservateurs, c'est un peu ça. Ils vont dans la simplicité désarmante. Ils sont comme dans l'incantation. Là, ils parlent de l'inflation. Là. Ils disent, à force d'en parler, ça va s'évanouir. Est-ce qu'ils ont des propositions? Ben non. C'est les Ouija des finances publiques, M. le Président. Ils s'installent à côté de la palette, puis ils disent, à un moment donné, on va avoir des réponses. Ils sont bien bons pour chialer, mais il n'y a pas de propositions concrètes. Hey, quand il y en a un qui sort quelque chose de concret, les autres font le saut, ils sont pas habitués. Qu'est-ce que tu as fait là? Nous, on a décidé de chialer. Puis à force de parler de coût de la vie, prix de la dinde, prix de la carotte, bien, à un moment donné, nous, si on arrive au gouvernement, comme par miracle, ça va s'estomper. Qu'est-ce qu'ils disent au niveau des aînés? Tu sais, concrètement, M. le Président, rien. Quand les épiciers ont paradé, là, en comité, là, nous autres, on est arrivé avec des propositions. Notre porte-parole en agriculture est avec une liste de propositions. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les conservateurs? Ah, ils ont chialé. Ça ne sert à rien, c'est inutile. Puis, qu'est-ce que tu ferais, toi? Tu parles du coût de la vie, là, tu dois avoir une idée, tu dis que c'est épouvantable, le coût de la vie, puis ils ont raison. Bien, avez-vous des propositions concrètes? Bien non. Ils parlent de pénurie de logements. Harper, il n'a rien fait en 9 ans. C'est une des conséquences de l'inaction des conservateurs, ce qu'on vit présentement. Aucune proposition. Là, on parle du 900 millions. Nous, mon collègue, député de Longueuil, parle du 900 millions. Il faut qu'il donne 900 millions au gouvernement fédéral à Québec pour qu'on puisse construire des logements. Avez-vous entendu un conservateur dire « Hey, ça prend le 900 millions à Québec? » Non. Ils ont dit « On a une idée. » C'est trop dangereux, ça. On a une idée, on va dire aux municipalités de construire 15 % plus de logements annuellement. Sinon, on va y couper. Où est-ce qu'on a trouvé le 15 %? Ouija! 15 %. Là, il y a une bébête qui est sortie de là. C'est 15 %. Puis on va faire le saut. Alors, j'ai parlé de ça, moi, à mes villes. Puis il y a une ville chez nous, ils ont un moratoire parce qu'ils n'ont plus d'eau. Fait que lui, j'ai dit, hey, si jamais les conservateurs sont élus, là, il va falloir que tu fasses 15 % plus de logements. J'ai plus d'eau. Puis ils vont te couper. Mais j'aurai plus d'eau. Qu'est-ce qu'il ne comprend pas là-dedans? Hey. Pénurie de travailleurs. On les entend-tu? Non. C'est pas grave. Les énergies renouvelables. Le prix du pétrole est élevé. L'énergie renouvelable, c'est un concurrent. Puis c'est ça qui va nous sortir de la spirale d'augmentation des énergies fossiles, du prix des énergies fossiles. Entendez-vous qu'il parle de ça? Bien oui, il en parle pour dire que ça ne sert à rien et c'est inutile. Bien sérieux, là. Avec les changements climatiques, c'est une porte de sortie essentielle qu'on doit évaluer. Vous savez, Talleyrand disait « Ce qui est excessif est insignifiant ». Moi, je trouve que les conservateurs, quand ils parlent d'inflation, sont excessifs. Je vous laisse deviner la suite. Alors, en terminant, vous savez, M. le Président, j'ai enseigné l'économie 20 ans de temps, puis quand je parlais des causes de l'inflation, je passais genre 4-5 heures là-dessus. Mes étudiants étaient tannés. Pas encore de l'inflation. Ben oui, c'était important. Là, je leur expliquais là, toutes sortes de causes qui pouvaient amener de l'inflation. Puis le déficit en faisait partie, mais il faut faire attention, c'est pas aussi évident que ça. Tu sais, le déficit est égal à l'inflation, il faut faire attention. Et en passant, l'inflation est à travers la planète. Et donc, je veux dire, il y a des causes de l'inflation qui ne sont pas nécessairement les déficits. C'est sûr que ça peut aider d'éliminer le déficit. Ça peut. Mais on n'est pas dans l'incantation. Et je vous dis, M. le Président, les conservateurs, il va falloir à un moment donné qu'ils se réveillent parce qu'à force de dire des mensonges, bien, on finit par devenir insignifiant. Voilà, bravo!